améliorer l'expression du lait maternel. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu pour aider d'autres mamans. Pour améliorer l'expression du lait maternel, il est intéressant de prendre en compte plusieurs facteurs, et notamment le facteur quantité. En fait, la capacité de stockage du lait maternel est très variable entre les femmes. Certaines femmes vont avoir une capacité de stockage de quelques dizaines de millilitres, là où d'autres auront quelques centaines de millilitres en stockage. Si vous comparez avec votre voisine la quantité de lait que vous tirez et la quantité de lait qu'elle tire elle, ça n'aura pas vraiment de valeur. Déjà, ne serait-ce que par la physiologie. Il se peut très bien que vous ayez une meilleure capacité de stockage que la voisine ou inversement. Ce qui est intéressant de savoir également, c'est que la quantité de stockage est différente d'un sein à l'autre chez la même maman. On va parler d'améliorer l'expression du lait chez une mère en particulier sans avoir besoin de regarder ce qui se fait autour. Avec quoi on tire le lait? Le lait, on le tire soit à la main, en manuel, soit avec un tire-lait manuel, soit avec un tire-lait électrique. Et en fait, ce choix, il va dépendre du confort de la maman, il va dépendre du nombre de fois qu'elle doit tirer le lait, il doit dépendre de pourquoi elle doit tirer le lait. Et on va dire, quand on a un tableau plus précis de ça, on va choisir la façon de tirer le lait la plus adaptée à la mère. Si on utilise un tire-lait électrique, il va falloir bien choisir le modèle. Il y a des modèles de tire-lait électrique, souvent peu coûteux à l'achat, qui vont être intéressants quand on doit tirer le lait une fois ou grand maximum 2 fois dans une demi-journée, on va dire. Si on doit tirer plus de 2 fois, on doit investir ou bien, en France, on a la chance de pouvoir louer des tire-laits de bien meilleure qualité qui, à l'achat, sont quand même un peu plus chers. Une fois que vous avez trouvé le moyen de tirer le lait qui vous convient, on va pouvoir regarder s'il vous est adapté. Et la première chose qu'il faut voir pour améliorer l'expression du lait, c'est est-ce que les tétrelles que vous utilisez avec votre tire-lait sont adaptés à vos seins, à vos mamelons et à vos tétons. Souvent, les mesures de taille de tétrelles sont erronées. Il faut savoir que la taille des tétrelles va évoluer au cours du temps et cette taille va aller que en diminuant. Donc, des tétrelles qui, peut-être à la maternité, ont été mesurées et étaient à la bonne taille, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, ne seront plus du tout à la taille de la maman. Si vous voulez améliorer l'expression du lait, il faut savoir dans quelles conditions. Il peut y avoir des mamans qui ont besoin de tirer le lait en même temps qu'une tétée. Il peut y avoir des mamans qui ont besoin de tirer le lait quand elles travaillent, donc elles sont en dehors du cadre de la tétée à proprement parler. Il peut y avoir des mamans qui ont besoin d'améliorer l'expression du lait si elles ont un enfant hospitalisé ou autre. Dans tous les cas, il est intéressant de garder à l'esprit est-ce que mon bébé a tété avant? Est-ce que mon bébé va téter après? Si mon bébé a tété avant, il est évident que la quantité de lait que l'on va tirer sera inférieure à la quantité de lait qu'on aurait tiré si bébé n'avait pas tiré avant. Gardons en tête que le bébé est le meilleur tire-lait en fait. Le bébé va être bien plus efficace que même le meilleur tire-lait du marché pour pouvoir extraire du lait sur la glande mammaire de sa propre maman. Une fois que vous avez fixé les conditions dans lesquelles vous allez tirer du lait, vous pouvez vous demander comment faire. Alors, pour permettre d'améliorer le réflexe d'éjection, c'est le réflexe qui va permettre aux cellules musculaires de se contracter autour des alvéoles pour permettre au lait d'être éjecté. On peut utiliser des photos de bébé, on peut utiliser des massages doux et légers pour préparer
ce réflexe d'éjection. Ensuite, on peut brancher le tire-lait. Il y a des tire-laits qui ont une phase qu'on appelle la phase stimulation qui a pour but effectivement de stimuler ce réflexe d'éjection. Une fois que vous avez branché le tire-lait, que le réflexe d'éjection est déclenché, vous pouvez passer le tire-lait, ou bien il passera tout seul, en mode expression. C'est-à-dire que le bruit du tire-lait va être beaucoup plus lent et qu'il y a beaucoup plus de lait qui va sortir de la glande mammaire. À un moment donné, il y aura beaucoup moins de lait qui va sortir. Donc soit au niveau du temps, vous êtes pressé, vous raccrochez le tire-lait et vous pouvez terminer en expression manuelle. Vous avez des chances de pouvoir recueillir encore 20 ou 30 millilitres en manuel à la fin de l'expression. Soit vous repassez en phase de stimulation ou vous remassez un petit peu afin de redéclencher un deuxième réflexe d'éjection pour remettre la machine et du coup avoir une deuxième vague, on va dire en fait, de lait que vous allez tirer. Si vous tirez manuellement ou avec un tire-lait manuel, le massage avant et l'expression un peu précise à la fin, un peu plus précise à la fin, vont vous aider à récolter et à recueillir de précieux millilitres supplémentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce n'est pas une vidéo médicale et si vous voulez en savoir plus ou trouver les techniques qui vous sont plus adaptées, vous pouvez consulter des professionnels de santé spécialisés en allaitement maternel. Sinon, n'hésitez pas à me contacter ou à voir d'autres personnes qualifiées.